On sait que notre pays n'a pas besoin d'un Sénat. Notre pays n'a pas besoin de trêve politique. Les Béninois ont toujours librement dit ce qu'ils pensent vis-à-vis de la politique de leur pays. Et ça fait partie de l'un des trophées que nous avons gagné de la lutte de nos parents depuis 90. Et ce kidnapping de notre liberté, croyez-moi, c'est dû au silence des gens qui peuvent agir, surtout des devanciers. Et ils pensent que se taire, les gens comme M. Vlavonou, qui peuvent changer les choses, mais qui ont choisi le chemin je sais pas s'il faut dire de la malséance ou de mauvais cœur, mais un silence passif qui laisse passer les choses et qui n'arrange que le ventre, qui n'arrange que son ventre, je le dis cru, et qui n'a fait qu'enfoncer les Béninois droit dans le trou. Et j'en reviens encore à cet audio que vous avez joué en disant effectivement que être élu ne fait pas forcément le leadership. Et c'est des gens comme ça qui sont les exemples. Et j'espère seulement que, voilà, quoi, que le silence, ils se rendent compte que le fait de se taire, d'applaudir le mal dans tout son état, j'espère seulement qu'ils se comprennent que c'est eux qui sont en train de vendre le pays, de par leur silence, de par leur passivité. Et sous ces devanciers-là, des gens à la tête de la Cour constitutionnelle, à la tête de ces pouvoirs aujourd'hui, du pouvoir de la RAC aussi pareil. Et je crois même que le compte de Biafrica a été menacé récemment. Ne vous en faites pas. Ils vont juste faire ce qu'ils m'ont fait parce que j'ai enquêté, effectivement, c'est la RAC qui a porté plainte auprès de la France et elle a la permission depuis l'Union européenne. Et c'est comme ça. Donc, je vous conseille simplement, si jamais ça arrivait, créer un deuxième compte et évoluer. On sera encore là. Ce sera la même audience. Ce sera les mêmes débats. Et ça, ils ne pourront pas l'arrêter. Ils vont attraper Panari, rien qu'en nous fouinant partout sur les réseaux sociaux. Ce sera comme ça. Nous n'allons pas nous taire, nous n'allons pas nous arrêter. Et votre trêve politique, vous pouvez l'enfoncer là où on pense. On n'arrêtera pas et on ne se pliera pas à talons. Parce que tous ceux-là qui sont autour de nous justement aujourd'hui, c'est la talocratie en fait. C'est une caste d'à peine 200 ou je sais pas combien de personnes. Et voilà, le reste, on s'en fout. Vous n'allez jamais entendre ces gens-là parler dit le peuple. Jamais. Jamais. On a fait un débat aussi. Les mêmes deux personnes qu'il y a sur l'écran là, on fait un débat ici. Pardon, pas un débat. La présentation du président au peuple, je ne sais même pas ce que ça veut dire. C'était l'année passée. Et l'homme, il parle, il menace carrément le peuple. Un discours complètement belliqueux. Et avez-vous d'applaudir. Le silence qui vend les gens et l'autre qui en profite au maximum. Et je pense que l'un n'est pas au silence. Et c'est pareil, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo hier. Il y a Mahmouda maintenant qui sévit dans le nord du Bénin. C'est un autre groupe, groupe Terro, qui est là actuellement, qui fait son show. Mais là-bas, on ne va pas faire de réforme. On ne va jamais faire de réforme dans le domaine du terrorisme. Les réformes vont seulement s'articuler autour des structures, d'accord? C'est dans le dynamisme est purement administratif, des structures politiques, voilà, juste pour consolider des chaises, rester là, applaudir le néant, le négatif, la bêtise, la honte, et enfoncer de plus en plus les Béninois dans ce trou-là. Et on en sortira en tout cas pas de sitôt. Franchement, c'est de ça qu'il s'agit. On n'a pas besoin de la trêve politique. Les Béninois diront ouvertement ce qu'ils ont à dire. Et ça, c'est pas vous qui allez l'arrêter. Et les Béninois existaient avant vous et après vous, ils existeront. Pareil pour le Bénin. Le Bénin ne se limite pas à ces gens. C'est hors de question. Et je pense que c'est honteux parce que là, on investe les choses. On envoie des alibis, des faux alibis de développement. Voilà, mais je suis dans l'un des pays les plus développés aujourd'hui, monsieur Biafrica, c'est de quoi on parle. On ne va pas me dire que les routes béninoises sont plus chères que les routes aux États-Unis, encore que c'est un pays où on n'a besoin d'aucune permission pour sortir. Fuck Trump, là, je colle ça sur ma voiture, Badja, rien ne se passe. Tout le monde a ce droit ici. Tu n'aimes pas, tu l'emmerdes, rien ne se passe. Et cela n'a pas empêché les autres de se développer. Je ne pense pas que c'est des caprices d'un seul être humain et d'autres qui sont juste complices de cela à applaudir. Je ne sais même pas pour combien ils ont volé et pour cela ils doivent tout applaudir et enfonçant ainsi le pays dans ce trou. Ton porte-parole là, tu peux le mettre là où tu penses, là on s'en fout. On ne cherche pas audience. Je t'assure, dis-moi une seule fois où on a posé question à celui-là et il a dit quelque chose de vrai. Je ne sais pas, mes frères, vous courez derrière, je ne sais pas quoi. On va lui poser question par rapport à quoi en fait. On n'a pas besoin de lui en fait. D'ailleurs, même on dirait qu'il est en congé, il est caché depuis quelque temps là. Bref, bonsoir tout le monde, bonsoir Biafrica, mon associé, bonsoir le panel. En fait,
Oui, nous sommes à une étape où, moi, je dirais que c'est une étape décisive. Si on va faire quelque chose, c'est maintenant qu'il faut le faire. Quand je dis quelque chose, c'est que les démocrates, parce que j'ai entendu des frères parler ici des démocrates, oui, le président Yahi Boni et tout. Je pense que le président Yahi Boni est juste en train de jouer à de l'hypocrisie. Il sait très bien ce qu'il faut faire et s'il faut descendre dans les rues, c'est maintenant ou jamais. Et monsieur Yahi Boni le sait très bien. Il sait très bien de quoi on parle. Maintenant, s'il ne veut pas le faire et qu'il est là parce qu'il a l'exclusivité de l'opposition, qu'il est là à nous parler d'un Dieu, le même Dieu qui aurait créé, parce que moi, je ne pense pas que j'ai été créé, je pense que c'est ma maman qui m'a mise au monde. Mais bon, si le même Dieu qu'il chante là a aussi créé la même personne qui est en train de le foutre dans la merde, je pense qu'il sait très bien ce qu'il faut faire. Ce n'est pas un enfant, c'est un vieux lézard qui sait très bien ce qu'il faut faire. Et je ne sais pas pourquoi il est en train de jouer à cette hypocrisie. Aujourd'hui, je suis tombé sur la vidéo d'un député qui dit ouvertement que même l'urne a été changée pendant qu'on a coupé l'électricité. Que ce n'était même pas la même après la coupure d'électricité. Comment on peut ridiculiser tout un pays de la sorte? Monsieur Vlavonou, franchement, vous avez... C'est dit, je sais pas, vous n'êtes pas gêné? Ce n'est pas assez? Vous n'avez pas assez fait souffrir les Béninois là? Juste pour du ventre? Tout ça? Et c'est ça, au fait, les gars. Ils savent ce qu'il faut faire. Mais ils ne veulent pas le faire, ils croisent les bras. Je vous assure, et si un Béninois se lève aujourd'hui et fait ce qui est bien, ce qu'il faut faire, ils seront encore les premiers à dire non, moi je n'ai pas ma main dedans, hein, je m'en fous. Hein. Au fond d'eux, ils le veulent. C'est ça qu'on appelle de l'hypocrisie, en fait. C'est ça qu'on appelle de l'hypocrisie. Il s'agit ici de sauver le pays. Il s'agit ici de sauver le peu qui nous reste. Je ne sais pas ce que ces gens-là pouvaient espérer en allant même se présenter à l'Assemblée ce jour-là. On ne négocie pas avec un dictateur. On ne négocie pas avec quelqu'un qui est si orgueilleux, qui ne pense qu'à lui. À chaque fois, on me parle des réformes, on me parle des choses nouvelles, des créations. On ne parle pas de ce qui va sauver des vies au Bénin. On ne me parle pas de ce qui va bouter le terrorisme. On ne me parle pas de ce qui va bouter la famine au Bénin. On ne me parle pas de ce qui va bouffer l'immigration clandestine au Bénin. Non, on me parle de ce qui va maintenir le chef dictateur en place ou bien un système chaotique, néo-nazi, france-africain, qui est fait pour déstabiliser notre sous-région. Vous rêvez d'un développement qui ne viendra jamais. En tout cas, pas avec la France-Afrique. Jamais. C'est un fait. L'union avec Yahi Boni et Azanaï ce sera une union imminente. C'est clair. On en a besoin. C'est la meilleure des choses qui puisse arriver aujourd'hui. Et Yahi Boni le sait. Ce sera une union carrément imminente. Et là, ce n'est même pas une urgence. C'est un ultimatum. On n'apprend rien à ces gens, au fait. C'est des gens qui sont là-dedans depuis des années, qui savent, qui travaillent avec des conseillers, qui travaillent avec des experts au domaine. On n'est pas en train de parler à des enfants. Ils viendront vous dire Jésus. Après, c'est pour dire 25 milliards plus 25 milliards égale 45 milliards. Ils savent ce qu'il faut faire. Ils ne veulent pas le faire tout simplement parce qu'ils n'ont pas la conscience nette. Tout simplement parce qu'ils veulent maintenir leur petit poste leur petit poste qui fait de, je sais pas, des gens, je sais pas, qui les met au salon par rapport au nègre de champ. Mais ça n'arrange pas, ça vend le pays. Ça nous aliène. On est sur le point de devenir Haïti. Ces mêmes personnes à l'Amérique que vous installez à la maison aujourd'hui, qu'on dit Amérique. Notre président fait l'éloge d'Amérique aujourd'hui. Amérique, ils ont fait son éloge en Haïti. Aujourd'hui, Haïti, justement, depuis 4 ans ou 5 ans, ils n'ont pas de président. On ouvre même la prison un jour et les gens sortent comme ça, en fait. Attendez, je vais mettre ce con de Batman, je ne sais même pas pour qui il se prend lui pour écrire en majuscule. A dit des bêtises là. Quand vous soutenez un système dictatorial, ben on va vous empêcher de parler, vous allez voir un peu comment ça fait mal, d'accord, de soutenir ce genre de choses, de soutenir la bêtise, le vol, le tripatouillage des vôtres. Des pères de famille, on les réunit comme ça, on ridiculise. Et c'est ça là, vous venez soutenir. Sérieux là? On vient ridiculiser des autorités de votre pays sous vos yeux. C'est ça, vous venez applaudir.
Mais par contre, le peuple aussi a une responsabilité. Le peuple doit dire non à de telles choses. Quand je dis peuple, je dis chacun de nous ici. On a cette responsabilité. Ça, c'est clair. C'est comme Jerry Roris le disait. Quand le peuple, quand le peuple est comment dirais-je, est opprimé, quand on utilise les institutions. Mais on n'a plus d'institutions. On n'en a plus. Si l'Assemblée même fait du spectacle, les gars, de quoi on parle? Moi, la dernière fois, j'ai fait une vidéo où j'ai expliqué un peu comment ça s'est passé, coupure de courant et tout. C'est de Madagascar, on m'a envoyé la vidéo. Moi, je ne savais même pas que des gens suivaient mes vidéos jusqu'à 16 ans. Je ne savais même pas. C'est sérieux, on est ridicule aux yeux du monde entier aujourd'hui. Donc, à un moment donné, disons-nous la vérité. Tout le monde, tous les Béninois savent ce qui les attend maintenant, là, tout de suite. Et si chacun ne le fait pas, qu'il écrive devant sa porte, là, je suis un lâche. C'est de ça qu'il s'agit. Faisons quelque chose. Levons le petit doigt. Disons non à ce qui se passe. C'est notre responsabilité. Personne ne viendra le faire dans notre place. Et c'est pour nos enfants que nous devons lutter. Ce n'est pas le temps de dire celui-là, sa tête est trop grosse. Oh, lui là, non, il fait trop ceci. Ce n'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Vous aimez Azanaï ou pas? Moi, perso, Azanaï ne me dit pas grand-chose. J'aime ses analyses, point. Vous aimez Yahi ou pas? Vous me connaissez. Vous connaissez mon avis par rapport à Yahi. Je pense que Yahi est hypocrite. Mais franchement, là, c'est le pays qui est en jeu. À un moment donné, disons-nous la vérité, les frères. Monsieur Biafeka, je reviens tout de suite. Merci. Je disais tantôt que le monsieur qui a parlé commençait d'abord par expliquer qu'en fait, il sent une sorte de braquage à l'anglaise. Et je disais que moi, je me souviens avoir suivi ce film. Et quand on parle de braquage à l'anglaise, je me souviens, c'était un film où les mecs, ils avaient envie de voler un bijou, je crois, de braquer une banque, pardon. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attendu la nuit, au fait. Ils ont attendu la nuit tard. Et ils se sont mis à creuser de leur maison. Par-dessus, ils ont creusé jusqu'à ce qu'ils se sont retrouvés dans la banque. Et ils ont braqué. Et à la fin, là, ils se sont fait des coups, ils se sont tués. Voilà, c'est Jason Statham qui avait fait ce film. Le braquage à l'anglaise, c'est exactement ça. Qu'on coupe l'électricité, on réunit des humains, on leur fait croire que oui, qu'ils ont des droits et tout. Mais en fait, ce qui s'est passé là, c'est rien du tout. Et c'est ça, le braquage à l'anglaise. Quand on parle de braquage à l'anglaise, c'est-à-dire on utilise des méthodes de ruse, de tromperie, voilà quoi, on bluffe les gens, on n'utilise pas la violence, mais on a quand même ce qu'on veut avoir. Et c'est ça ce qui s'est passé, c'est des pères de famille qu'on a réunis et qu'on a ridiculisés. Du coup, il pose une question pertinente, et j'ai aimé aussi le travail du journaliste. Il pose une question pertinente en disant ici, mais écoutez, être élu ne suffit pas. Est-ce que le fait que des gens vous ont fait confiance et vous ont élu, est-ce que cela fait de vous un leader? C'est essentiel. Je trouve que c'est une question fondamentale, en fait. Au Bénin, en tout cas, aujourd'hui, c'est ce qu'on croit. Il est élu, c'est fini, papa, bonjour, papa. Même qu'il fait les pires bêtises. Il y a des cons qui ont pu bluffer, qui ont lu des tests d'autres personnes et qui se sont retrouvés là, qui ont pris des conseillers même. On leur a écrit, on leur a rédigé des choses. Et résultat, on a vu zéro. Les gens sont là-bas juste par principe. Cela remet beaucoup de choses en compte. Celui-là que vous avez élu, mais non, voilà, il faut maintenant passer au peigne fin son niveau en matière d'intégrité, de morale, d'empathie pour son peuple. Comment on appelle de sa capacité vraiment à tenir à ses droits, à lutter en quelque sorte pour ceux-là qui l'ont élu. Et ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat et je trouve ça vraiment formidable. En tout cas, celui qui a fait cette analyse-là, moi, je lui dis bravo pour ce qu'il pour ce débat-là qu'il a ouvert. Et j'espère seulement que des gens l'ont entendu. J'espère seulement que ceux-là qui pensent que bon, être élu suffit pour mettre certains députés devant. Je pense que c'est quand même clair. Et ces gens-là qui viennent nous faire croire que oui, avec 22 députés, ils peuvent quand même défier un dictateur, gagner et tout ça. Ces gens-là qui rêvent, qui veulent nous faire croire aujourd'hui que voilà quoi, que même quelqu'un qui taille les lois sur mesure peut encore du jour au lendemain faire un miracle et être sympa et tout, et voilà quoi, tout ça. Je pense que c'est quand même essentiel de se poser de telles questions et de comprendre qu'en fait, être élu ne suffit pas. Et on l'a vu avec plein de gens.
On a vu des gens voleurs, même on a fermé les yeux sur le vol, on les a élus, on a vu ce que ça a donné. On a vu d'autres qui nous ont sorti des tas de choses ici. Une fois élus, les visages changent. Et là, donc, être élu ne suffit pas. Et ceci n'est pas seulement valable seulement pour les députés, c'est valable pour tous, pour le président, pour les ministres. Voilà. Quelles sont les formations qu'ils reçoivent une fois qu'ils sont élus? D'accord. Il faut aujourd'hui mettre en place, sinon que c'est une solution que je propose, il faut aujourd'hui mettre en place des sortes de training, des petits trucs d'entraînement où voilà, on leur vise aujourd'hui, voilà, tu es député maintenant. En tant que député, sache que tu dois protéger telle ou telle personne. Tu dois être en mesure de défendre des gens de telle ou telle manière. Dans d'autres pays, voici ce qu'ils ont fait. Des gens qui sont beaucoup plus avancés que nous. Voici comment ils ont fait. Voici ce qui se passe. Voici ce qui t'attend. Voici le niveau d'engagement que tu as pris. Ainsi de suite. Pour que ces gens-là arrêtent de voter des lois et lendemain de venir nous demander c'est quoi ou fait ce que la loi dit. Donc, à un moment donné, il faut remettre vraiment en cause le leadership et l'élection. Est-ce que le fait qu'ils sont élus fait d'eux déjà des députés intègres? Vous voyez, est-ce qu'ils savent même comment est-ce qu'ils peuvent défendre les urnes même qui sont détournées sous leurs yeux? Moi, là, tout de suite, je vois que c'est pas l'urne que j'avais déposée. C'est pas aujourd'hui que 3 jours après que je vais m'asseoir devant une caméra pour dire oui, en fait, les urnes avaient été changées. C'est pas les urnes, mais frère, mais c'est là, en même temps qu'on crie hâte, au fait. C'est là, déjà, devant tout le monde, là, que ça, là, ne va même pas finir. Ils sont allés jusqu'à chanter l'hymne national et tout. Il faut leur faire comprendre qu'il y a une lutte. Au Nigeria, tout près, là, je me souviens, c'était au temps de Yahi. Je me souviens, c'était il y a longtemps. Je me souviens plus de l'année exacte où, je crois, il y a eu, ils ont voulu voter pour quelque chose, une loi, là. Et ça a tourné au drame entre eux. Les gars ont sauté sur la table, ils ont crié, ils ont créé la pagaille. Ça, finalement, là, ils ont annulé cette loi-là. Donc, à un moment donné, disons-nous la vérité. Et c'est pas au Nigeria seul. Dans certains pays, vous voyez les députés, de toute façon, ils défendent leur peuple. Ils vont jusqu'à se frapper et tout, en fait. Mais chez nous, là, tranquille, c'est, depuis surtout après le départ de la dame Soglo, là, je me demande même si elle était encore là, comment ça serait aujourd'hui. Donc, à un moment donné, les gars, c'est un peu ça. C'est une très belle question, c'est une très belle analyse. L'audio, là, franchement, je lui dis merci. Et ce sera ce que j'ai à dire. Merci, Biafrika. Vous n'avez pas vu les gens comme M. Ake Natonde, là. Lui, c'est lui le détenteur du HECM, non? Donc, mais est-ce qu'on peut leur proposer... Même si tu voles, rien ne va se passer. Tu ne vois pas maintenant Sojinu, tu ne vois pas, il est encore en tête de liste. Et rien ne va se passer. C'est ça qu'on appelle la bêtise humaine. Ces gens-là, normalement, on applique la RES 625. Depuis longtemps, on ne serait même plus en train de dire ça là, au fait. Non, c'est clair. Vraiment. Et notre pays est devenu la culture même de la bêtise, au fait. Genre, si tu es droit, tu n'es plus... Comme M. Biafrika vient de le dire. Genre, tu es mal vu quand tu fais des trucs droits, au fait. Mais si tu fais de la corruption, tu es dans le vol, tu fais tout. Hein? Tu mélanges les gens. Là, maintenant, tu es bien vu. Et toi, tu es légitime, au fait. Genre, ils ont pris le mal comme quelque chose de légitime actuellement, le crime, le braquage électoral, genre le braquage des urnes, comme quelque chose de légitime au Bénin, où on plonge. C'est ça qui m'étonne au fait. Comment ça a pu être... genre, comment on peut penser à ça? C'est ça au fait. Comment on peut penser à ça? À quel moment ils ont pensé à ça, voilà, pour mettre tout un peuple, hein? Pour mettre à genoux tout un peuple. Non, vraiment, c'est pas acceptable, c'est pas normal, hein? C'est pas normal. Ok, j'ai monsieur Rems 229. Monsieur Rems 229, vous pouvez prendre la parole maintenant. Merci, Biafrika. Bonsoir tout le monde. Encore une fois, les députés ne méritent pas leur nom d'honorable, vu ce qu'ils ont montré dernièrement à travers la constitution de coupure d'électricité. Je me dis que moi, je me reconnais pas dans cette constitution. C'est pas la constitution de mon pays. Une constitution ne se vote pas dans le noir.
à travers les coupures d'électricité. Donc, une constitution ne se vote pas à 2 mois des élections législatives et communales ou à 5 mois des élections présidentielles. C'est pas possible. C'est contre les principes et les indications de la charte du protocole d'accord de la CEDEAO. Donc, convention internationale complètement intégrée à notre constitution. Donc, cette constitution n'engage pas les Béninois, sachant que ceux qui sont amenés à gouverner bientôt le pays, c'est eux qui sont amenés à répondre de leurs actes. Ça dit que les dettes qu'ils iront prendre, ça n'engagera que le peuple béninois. Moi, personne ne payera leurs dettes là qui vont aller s'endetter. Ce serait pas le problème du peuple béninois. Et s'il y a un régime qui vient après, qui le sache, personne ne payera les dettes, les emprunts qu'ils iront lever à travers leur mandature à venir. Donc, ils sont dans l'illégalité totale. Comment quelqu'un peut déposer son dossier pour briguer la magistrature suprême pour 5 ans, va se retrouver à faire 7 ans. C'est inconcevable. On peut pas assister à ce genre de comédie. C'est la comédie, je sais pas. Comment je vais le nommer même, c'est la comédie ou bien, je ne sais pas, mascarade ou tout ce que vous voulez. C'est pas possible. On va pour des élections communales, on dépose son dossier pour briguer 5 ans, on se retrouve à faire 7 ans. Et ceux-là, ils sont normaux. C'est des gens normaux, je me pose la question. Il y a quelque chose qui va pas. Monsieur Rems 2129, je ne pense pas, en tout cas les gens qui nous écoutent, ils n'ont pas dit que la nouvelle constitution s'applique aux mandatures en cours, en principe, hein, mais tout est possible au Bénin. Donc, ceux qui sont là actuellement, c'est-à-dire les députés, les conseillers communaux et la personne qui est, on va dire, on met en parenthèse chef de l'État, en principe devrait faire le mandat ou les mandats pour lesquels ils ont été élus. Et donc, c'est après, à partir de 2026, les gens qui seront élus en 2026 qui vont faire les 7 ans. Donc, c'est ça que j'ai compris de ce qui se dégage. Oui, je parle de ça. Je parle, ils ont déposé le dossier. C'est de ça que je parle. Oui, tu parles de dépôt, ok. Donc, les gens ont déposé leur dossier pour un mandat de 5 ans, mais finalement, ils vont faire 7 ans. Ok, j'ai compris. Je n'avais pas bien compris dans ce sens-là. Voilà. Oui, ok, c'est bon. Quelle incongruité, c'est pas possible. Donc, moi, j'appelle le peuple béninois à ne pas se confondre avec ceux-là. Moi, en tout cas, moi, je ne me reconnais pas à travers leur mascarade. C'est pas possible. Et encore. Vous voyez, le traître de Sodino, là, qui est leur, c'est pas, mascotte. On l'a propulsé tête de liste de UPR dans le 19e. Est-ce que c'est normal, ça? Donc, on l'a bien, ça prouve qu'on l'a utilisé pour détruire les démocrates. Ils le reconnaissent à travers cet acte-là, ils le reconnaissent. Ils le reconnaissent. C'est quand même dingue, hein. On n'est plus dans la politique, hein. On est dans autre chose. Les gens, c'est des djingbins pro-masse. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu faire de la politique avec ce genre de... Ce n'est plus la ruse, hein. C'est la méchanceté mélangée avec la ruse, la rage, tout en même temps. Et quand ça passe pas, on va faire coupure d'électricité pour voler. Des papas comme ça, des gens. Mais moi, heureusement que moi,
Excusez-moi, j'ai pas la famille parmi ceux-là. C'est ça, c'est les gens à ne pas traiter de je sais pas quoi. Ils sont quoi? On va les traiter de quoi? Ils ont de la famille. Des papas comme ça qui vont voler un vote à l'Assemblée nationale. Des papas. Ils vont éteindre le courant, le coupure d'électricité. Pour tripatouiller. Aux yeux à la face de tout le monde. Le monde entier. Mais vous avez des enfants? C'est pas possible, ça. Moi, j'arrive pas, je n'arrive pas à encore croire, quoi, que je suis au Bénin. Et des gens comme ça nous parlent de bonne gouvernance, de démocratie. On n'est pas à Athènes. Comment il a dit? Ce n'est plus la démocratie d'Athènes. Et ce comédien-là un délégué de Gary comme ça, qui a trouvé Champagne maintenant, qui vient sortir des incongruités comme ça. Ceux-là, quand il allait limer faire les mercredis rouges avec ses crampons, il va limer sur les voies de Cotonou, là. Il a dit ça au peuple en venant. Ils nous ont vendu la démocratie. Non, ils ont marché tous les mercredis, ils ont marché dans cette vie, au Bénin. Personne ne leur a rien dit. Oh non, s'il y a quelqu'un qui fait qui démissionne de son parti, je sais pas quoi. Allez. Maintenant, eux, ils ont utilisé ces principes pour détruire les autres partis. Ils vont mettre dans la Constitution que aucun député ne démissionnera. C'est fou, ça. Et qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? Les 5 autres qui ont démissionné la dernière fois, ils les ont exhibés comme leur trophée de guerre. Les montrer dans les médias et partout. Eux aussi, ils sont contents. On les a humiliés. Et ils sont contents, tout, ouais, c'est machin. Et maintenant, on leur pond une loi sur leur tête. Vous, là, ce que vous avez fait, c'est pas bon, mais prochaine fois, vous le faites, on fait une loi maintenant. Vous êtes des traîtres de la nation. Ça va pas nous arriver à nous. Mais quel exemple il donne à la jeunesse? Et puis, je vois cette jeunesse-là, je vais vous dire un truc. Beaucoup, je les ai traqués un peu, je les ai tracés un peu. Les clubs qu'on voit là, c'est les gaïmans reconvertis, hein. Je vous assure tout. C'est les gaïmans qui sont reconvertis en truc là, en propagandiste, qu'on les laisse en paix. Parce qu'un jeune qui a ça, toute sa tête, toute sa lucidité ne peut pas cautionner ce qu'ils sont en train de faire là. Parce que le pays là, ça nous a rendu, c'est inconcevable. Un Béninois, un vrai Béninois ne peut pas tolérer ce qu'ils sont en train de faire là. Mais je vous assure, tôt ou tard, ils peuvent faire 10 ans, 12 ans, ils ont bien planifié leur truc. Ils se sont arrangés pour se donner 2 ans de plus, non? Ils n'ont pas pensé au peuple. Le peuple va galérer, il n'y a pas de problème, ils vont l'accepter. Si on se lève pour lutter, ils vont lutter. Mais tôt ou tard, on ne dure jamais dans le mensonge. Ça rattrape toujours. Tôt ou tard, ils vont le payer. Et je m'arrête là. Merci, Biafrika. Ok, merci beaucoup, monsieur Rems 229. Je l'avais rappelé plusieurs fois ici que aujourd'hui au Bénin, c'est comme si on a presque honte d'être un homme honnête parce que on est sous un règne d'immoralité, d'indécence, d'impudeur. Donc si aujourd'hui tu es un homme honnête au Bénin, en toi sur le champ politique, tu es mal vu. Donc il faut se comporter comme juste un instant, je vais couper ce micro là. Ok. Donc si tu es un homme honnête aujourd'hui sur la scène politique, tu es mal vu. Si on regarde juste le cas de Michel Sodino, qui a démissionné, qui a empêché un parti d'aller au pouvoir, aux élections.
Et de fait, c'est pas seulement les LD qu'il a bloqué. Il a bloqué le peuple béninois d'avoir des choix, d'avoir des alternatives, d'avoir des propositions réalistes sur lesquelles le peuple pourrait décider. Et cet homme-là, il ne se cache même pas pour le récupérer au vu et au su de tout le monde. Donc, l'éducation qu'on envoie, le message qu'on envoie au peuple, tu peux trahir. Quand tu trahis là, tu es devenu un symbole de l'État. Donc, tout le monde, on est fier à prendre en photo avec. On a vu Djogbenou et puis ABT prendre des photos avec les 6 mécréants qui ont quitté les LD. Et ils étaient fiers de ça. Donc, c'est le Bénin qu'on essaie de nous vendre. Quand même, la politique, et puis quand je vois sur certains réseaux, tu vois des Béninois qui sont même de la diaspora, qui sont en train d'applaudir ça. Je me dis, quand même, quand vous regardez comment la politique se fait ailleurs, il y a quand même une certaine élégance dans la politique. On se bat sur le plan des idées, mais la politique, c'est pas la délinquance, c'est pas, on le dit pas pour atteindre toutes les voies, sont acceptables pour atteindre les résultats. Et c'est ce qu'on voit au Bénin aujourd'hui. On peut aller dans tous les sens. On peut couper le courant. On parlait de la Cour demain. Si les gens saisissent la Cour constitutionnelle, la Cour peut dire que les membres ne travaillent pas à la SBE pour régler ce problème-là. Donc, la Cour va se déclarer une fois encore incompétente pour pouvoir vider ce dossier-là et retourner les acteurs politiques les uns en face des autres. Ok, merci beaucoup, Rems 229. On va écouter Monsieur Oriad. Monsieur Oriad, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ok, allez-y, on vous écoute, oui. Bonjour aux panélistes. Bon, le sujet, c'est de l'actualité et ça entraîne pas mal d'interrogations et pas mal d'interrogations. Je tiens à rappeler à Monsieur Talon, quand il est venu au pouvoir, il a été élu par rapport aux principes démocratiques et la Constitution de 1990 qui organisait la gestion de l'État. Force est de constater que ce système qu'il a élu, il a mis à mal ce système en mettant en cause le vivre ensemble. Il faut noter que le consensus fait partie d'un principe à caractère constitutionnel. C'est à travers ce consensus aujourd'hui que nous avons bâti nos institutions. C'est à travers ce consensus que on organise la gestion à la tête de l'État. Et que aujourd'hui, il y a de nouvelles institutions. Et le point de départ de ce à quoi on assiste aujourd'hui vient de l'Assemblée monocolore de 2019. Et sachant que la démocratie même est par essence un principe à valeur constitutionnelle, on note que avec cette assemblée monocolore a entraîné le désastre de notre vivre ensemble. Et que moi, je considère aujourd'hui que toutes les tests de loi qui sont issus, la gestation des tests de loi provenant de cette constitution sont nuls et non avenus. Parce que on ne peut pas concevoir que un État puisse fonctionner avec une assemblée monocolore. Donc, c'est-à-dire que même la démocratie est mise à mal et que il n'y a pas une opposition en face et qu'on ne peut pas régir un État sans opposition. Et que vu que nous avons toujours eu à la tête de notre État un chef qui l'a dit avant d'être élu, que la meilleure façon, on peut ne pas avoir un bilan faramineux à la tête de l'État, mais on peut toujours se maintenir au pouvoir si seulement on a à sa solde les grands électeurs. Et donc, c'est ce principe qu'il a mis en place
quand il a vu que en 2010, à sa prise de pouvoir de 2016 à 2017, et que tout allait en sa défaveur pour se maintenir au pouvoir, il a eu à s'asseoir les grandes institutions. Aujourd'hui, nous avons une assemblée nationale monocolore, nous avons une cour constitutionnelle qui ne sait plus dire le droit, nous avons des députés pour la plupart qui sont pas élus, qui sont nommés, et donc on assiste à une concentration de pouvoir dans la main d'un seul individu, et ce qui est vraiment regrettable. Et je reviens sur le sujet en ce qui concerne le Sénat et la trêve politique. La gestion de l'État même, la gestion de la politique est la chose même qui consiste à gérer un État, et que la gestion, il peut pas avoir gestion de l'État sans politique. Et moi, je vois que même en parlant de trêve politique, c'est une belle contradiction, parce que quand on vote un texte de loi, il faut le discuter, il faut l'amender, il faut une opposition en face. Et donc, quand on n'est pas d'accord par rapport à ce texte, on s'y oppose. Et donc, la politique, elle est perpétuelle, elle est éternelle dans la gestion de l'État. Donc, ces deux notions contradictoires. Et que si on accepte cette notion de trêve politique, c'est comme si on allait vers une dictature, et que ce n'est pas du tout compatible. Et le Sénat, pour moi, n'a pas sa raison d'être. C'est une institution budgétivore et qui ressuscite les anciens hommes politiques. Il s'agit des présidents des institutions à la retraite ou qui ne sont plus en poste, des anciens chefs de l'État. Et je ne sais même pas ce qu'ils nous apportent, parce qu'il diminue les compétences de l'exécutif, et il ravit aussi au Parlement une partie de sa compétence. Et donc, pour moi, c'est une institution budgétivore. Vu la taille du Bénin et la population, on n'a pas besoin d'un Sénat. Et si la création d'un Sénat s'imposait, je pense qu'il faille passer par le consensus qui nous a toujours régi, permettre au peuple de pouvoir s'exprimer s'il est pour ou contre ce Sénat, et passer par voie référendaire. Et même bien avant qu'on puisse parler de voie référendaire, il aurait fallu déjà qu'il y ait des assises entre les différents acteurs de la société pour pouvoir voir si nous sommes d'accord pour la création d'une nouvelle chambre. Mais je pense que cette chambre a été mise en place à dessein pour pouvoir contrôler l'exécutif, et notamment le Parlement, parce que le président Talon veut toujours participer à la chose politique. Et c'est pour cela qu'on crée ce Sénat. Et je pense qu'il a su ses arrières, parce qu'il ne veut pas être confronté à la situation où nous avons assisté en Angola, où Dos Santos a choisi son poulain, et finalement le poulain lui a compliqué l'existence. Et donc c'est son moyen de contrôler la gestion de la chose publique. Donc c'est pour cela qu'il a créé ce Sénat. Et je dirais, pour moi, j'estime que toutes les institutions, tous les textes de loi qui ont été votés après 2016, parce que la seule élection crédible que nous avons eue, c'est celle de 2016. Et toutes les institutions et tous les textes de loi qui ont été votés sont nuls et non avenus, et qui n'ont pas leur raison d'être. Et moi, je pense que ces personnes qui ont voté ces textes de loi, ils vont répondre plus tard. Aujourd'hui, la force se trouve de leur côté. Il faut qu'ils sachent que la table à manger sur laquelle ils se trouvent, qui leur fait face aujourd'hui, peut se retourner contre eux. Et que rien n'est éternel. Tout finit par toute chose à sa fin. Et j'espère que bientôt on aura cette fin. Et donc, j'exhorte le peuple béninois à ne pas baisser les bras, d'œuvrer toujours de manière pacifique ou de n'importe quelle manière pour rétablir la démocratie. Et moi, j'estime que la démocratie, c'est le meilleur système. Jusqu'à preuve de contraire, c'est le meilleur système. Mais d'autres vont dire que non, c'est pas le meilleur système, il faut qu'on trouve un autre système adapté à notre réalité. Mais si on doit trouver ce système adapté à notre réalité, ce serait
une démocratie à la sauce africaine et notamment béninoise. Et donc aujourd'hui, par rapport à Michel Sodinou reste un artisan du chaos à la tête de l'État parce qu'il prive pas mal de Béninois de se prononcer. Et moi, je pense que le système partisan, à la base, ce système a été mis en place pour entraîner la transhumance. Et implicitement, on devait déduire que le président Talon n'avait même pas à dire que qu'on est député démissionnaire et qu'on change de camp et que avec la nouvelle loi, qu'on ne pouvait plus être démissionnaire. Et je pense que implicitement, le système partisan avait déjà pris en compte cette préoccupation. C'est pour ça qu'on a parlé du système partisan. Et je ne prends pas l'hypothèse qu'on serait confronté dans le cas où ça aurait été les députés de la majorité présidentielle, 3 ou 4 qui avaient démissionné ou 10 pour rejoindre l'opposition. Et ce test implicite qui est devenu explicite serait dit par la Cour constitutionnelle pour rétablir les députés à leur base initiale. Et que si on est obligé de mentionner cela, c'est parce qu'on ne se sent pas en sécurité. J'en ai fini. Que Dieu aide le Bénin et qui nous permet de retrouver notre démocratie qui nous a toujours caractérisé et qui a été créée sur la base de consensus depuis 1990 et que l'état de droit soit rétabli. Merci. Ok, merci beaucoup. Donc, quelqu'un avait dit... Ok. Quelqu'un avait dit, pour triompher, le mal n'a besoin que le silence ou l'inaction des gens de bien. Donc, je rappelle cette citation pour dire tout simplement que chez nous, on a quand même quelques personnalités qui sont encore sur place, qui auraient pu prendre la parole dans cette cacophonie-là, dans cette immoralité, dans cette indécence. Ces personnalités auraient pu prendre la parole et permettre aussi au débat, parce que ce qui se passe, c'est parce que les gens à qui on peut faire confiance les yeux fermés, ces gens-là, ces personnalités-là refusent de dire un mot par rapport à la situation du pays et se cachent derrière un devoir de réserve, un droit de réserve ou partage de fait ce qui se passe devant nos yeux. Ok, bonsoir Georgia. Ok, donc c'est ça la réalité du pays. Ok, pour notre ami Michel Sodinou, il va plutôt après mes vérifications, il va au BR, au Bloc républicain, pas à l'UP. Donc, un message avait circulé depuis hier qu'il sera tête de liste de l'UP. Non, il va plutôt au BR. Non, mais il sera positionné dans la 19e, bien sûr. Ok, merci beaucoup.